en disent long. Il a dit qu'il est victime d'une persécution judiciaire. Et même le fait de mettre cette affaire en délibéré au 28 mai prouve à suffisance la persécution judiciaire, prouve que cet appareil judiciaire que nous avons en face est un appareil judiciaire qui est manipulé et que les magistrats que nous avons en face de nous ne sont pas au service du droit, ils ne sont pas au service de la légalité. Sinon, on sait tous que tout individu poursuivi selon les règles prévues par la loi a le droit de connaître son sort. Donc, de renvoyer ce délibéré au 28 mai, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans l'attente d'un futur décret de remaniement des magistrats. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a ce décret? Ça voudra dire que M. Ali Ouba devra encore être jugé devant une autre cour. Donc, ça en dit long, c'est une justice manipulée, c'est une honte. Nous n'avons pas d'espoir pour que, dans ces conditions-là, que notre client retrouve sa liberté. Et aujourd'hui, finalement, cette décision unique qu'on va signaler de la Cour de mettre cette affaire en délibéré pour un mois, alors qu'elle n'avait que 3 mois pour statuer, pour qu'une décision sorte enfin de cette cour d'appel. Et aujourd'hui, on nous envoie littéralement, après 3 mois, nous partirons dans les 4 ou 5 mois maintenant, et dans l'attente d'un verdict. Tout citoyen guinéen, la charte qu'ils défendent aujourd'hui à corps et à cri, le président de la République qui défend aujourd'hui à corps et à cri, il ne leur a pas dit ça. La charte qu'il a signée lui-même, il dit que tous les citoyens guinéens sont égaux devant la loi et que tout le monde doit être traité de la même manière devant les juridictions, mais les juges sont devenus des avocats de ces individus pour trimballer, pour ôter la dignité à des honnêtes citoyens. Et on se dit que nous sommes devant une justice. C'est pas devant une justice ça c'est devant un appareil manipulé à souhait et rien de bon ne peut sortir de cet appareil judiciaire. Je suis au regret de le dire, vous l'avez constaté avec nous, le ministère public n'a rien produit de potable. En relevant appel, ces réquisitions sont vides de sens, il n'y a aucune base légale. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre le 28 mai pour connaître le sort de M. Mamadou Ali Ouba. Dans quelle Guinée nous vivons, dans quelle justice nous vivons, quel pays nous voulons léguer à notre progéniture. C'est une honte nationale, c'est une honte pour toutes les personnes qui aspirent à la justice, qui portent la robe noire pour défendre. Aujourd'hui, nous avons honte même de dire que nous exerçons dans ce pays-là. Compléter ce qui a été dit, je pense que l'élément fondamental qu'il faut ajouter, et ceux d'entre vous qui étiez dans la salle d'audience, vous en avez été témoins, c'est que la persécution est tellement flagrante que cela ne fait que exalter ou revigorer, si vous voulez, le moral de M. Ali Ouba. Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est quelqu'un qui n'est pas atteint. C'est quelqu'un qui comprend que peut-être il a eu une telle envergure politique qu'on a besoin de mobiliser tout ce que vous avez pu voir ici, des pick-up, une contingence militaire pour l'intimider, pour le persécuter, pour le pousser. Ça, c'est quelque chose qui ne l'atteint pas du tout. Il est au beau fixe, son moral est au beau fixe. Après, ce qu'il faut ajouter par rapport à cela, c'est que nous avons été poignants. Nous avons été pertinents, nous avons été factuels dans nos démonstrations, dans nos plaidoiries. Il se trouve que de l'autre côté, le parquet n'a pas apporté l'ombre d'une preuve de ce qu'ils avancent. Et nous avons bien souligné qu'en réalité, M. Ali Ouba n'a été amené ici que pour des faits qui n'existent pas, pour des non-faits. Il se trouve qu'ils ont prétendu avoir arrêté M. Ali Ouba pour des faits d'offense et d'injure contre le chef de l'État. Et pour la condamnation, ils disent qu'ils le condamnent pour avoir offensé le président de la République. Soulignez avec moi qu'il y a une contradiction, parce que dans l'état actuel des choses de notre pays, on n'a pas de président de la République. Et même la charte de la transition qui nous gouverne mentionne le président de la transition. Maintenant, par rapport au renvoi, de vous à moi, je pensais que, d'ailleurs on l'a sollicité, une délibération sur siège, c'est ce qu'on avait demandé à la juge. C'était d'autant plus pertinent de demander cela que c'est en conformité des dispositions du code pénal qui exigent que 3 mois après l'appel, il faut qu'une décision de justice intervienne. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une décision de justice depuis le 7 avril. Donc là, ils avaient l'occasion de rattraper déjà l'illégalité dans laquelle on est. Là, la juge a décidé de façon souveraine pour renvoyer le 28. Nous espérons
nous espérons qu'elle usera de la même souveraineté, de la même indépendance, de ce même impérium pour libérer, relaxer purement et simplement M. Aliouba qui n'a commis aucun fait, commis aucun fait délictuel en vertu des dispositions législatives de notre pays. Maintenant, si on veut le condamner pour autre chose que sur des bases légales, ça, c'est aussi à la juge d'en décider et à tous dans la société d'en assumer les conséquences. Mais nous espérons que cette juge... Test micro. Allô.